Que les êtres s'aiment sans penser, que les âmes se donnent la main sans se regarder, que tous les prisonniers soient libérés, que la tristesse et les peurs laissent place à la paix. Tu vas prendre une profonde inspiration à nouveau. Je vais compter jusqu'à 3. À mon 3, tu seras connecté à nouveau à cette information de cette pyramide et cette personne que tu as observée. 1, 2 et 3. Tu y es à nouveau. Est-ce que tu y es, Cindy? Oui, Ok, parfait. Cette personne, cette déesse, qu'est-ce que tu vois d'elle? Comment tu pourrais la décrire? elle est grande. Ouais. Elle a comme une coiffe au-dessus de la tête, Oui, quelle forme elle a, cette coiffe? pointue. Ah, voilà. D'accord. Elle a le trait d'eyeliner très fort. Ça m'a fait penser à l'œil d'Horus. Oui, Et elle est et en arrière-plan, derrière elle, il y a une pyramide d'accord. Elle est positionnée comme ça devant toi, cette femme, cette sur le déesse, côté. sur le côté. Cette coiffe, elle représente quelque chose de particulier? Euh, un signe de souveraineté. Ok. Euh, qu'est-ce que tu vois d'autre d'elle? Qu'est-ce que tu vois? Comment elle est vêtue? Elle a une grande robe avec des broderies dorées D'accord. et c'est des tissus qui sont faits main, euh, avec des teintures naturelles et trucs de luxe, en gros, mais de là-bas. D'accord. Qu'est-ce qui te dit qu'il s'agit de teinture naturelle et de fait main? Tu reçois cette information? Euh, ouais, Ou tu reconnais? Est-ce que tu connais non. cet endroit? Non? Ok. En fait, j'avais jamais vu ces vêtements, mais les pyramides et tout ça, ça me parle parce qu'une fois en autosoin, je me suis vue dedans. Hmm. Ok. Pour l'instant, tu ne visualises que cette personne. Tu as parlé de Ouais. déesse. Mhm. Elle a une allure, une apparence plutôt humaine ou est-ce qu'il s'agit d'une statue? Non, non, elle est humaine. Elle est humaine. Est-ce qu'elle est différente des humains que l'on connaît aujourd'hui ou est-ce qu'elle nous ressemble? Elle est plus grande. Et on Oui. dirait qu'elle a une tête d'oiseau, en fait. Tout d'un coup, il y a eu comme un flash qui est venu avec ça. Oui, avec un bec, un long Ouais. bec. Mhm. D'accord. Est-ce que tu entends un nom qui pourrait lui convenir ou correspondre à cette personne que tu observes? Non. Qu'est-ce que tu ressens de son énergie? C'est puissant. Oui, Comme quand j'explique certaines choses sur moi. oui, c'est-à-dire. Là, je suis traversée par beaucoup d'énergie et je sens que ça vibre fort dans mon corps. Ok, donc tu sens une puissance. Est-ce que tu sens une bienveillance ou quelque chose de plutôt hostile? Non, j'ai pas peur. Ok. Tu peux continuer d'observer, tu peux zoomer sur ce champ d'observation, zoomer ou dézoomer.
et me dire ce qu'il y a d'autre autour et ce que tu ressens de cet endroit. Bah, du coup, quand je prends du recul, bah, ça se calme, comme si je reconnaissais l'endroit, mais c'est désertique. Comme si tu reconnaissais l'endroit. Ok, qu'est-ce qu'il t'évoque cet endroit? Tu peux prendre l'information de pourquoi tu connectes à ce lieu. Prends l'information par le cœur, tu vois ce que ça te dit. Euh, Ça dit que on a été les piliers Oui. fondateurs de ça, des pyramides et qu'on sait le fonctionnement. Quand tu dis on, c'est qui on? Moi et d'autres. D'accord. Toi et Je- d'autres. ouais. Ok. Alors, tu peux te chercher dans cet endroit que tu connais et reconnais jusqu'à t'observer dans une situation précise, une scène, à un moment particulier. Et tu me dis lorsque tu t'observes. Je suis en dessous de la pyramide, dans les souterrains. D'accord. Tu te ressens ou tu te vois? Les deux. Alors, décris-moi à quoi tu ressens. Ça vibre très fort dans le corps. Oui, Il y a un petit peu d'émotion qui revient, comme si c'était le début de quelque chose, mais de pas méchant, pas négatif. le début de quelque chose. Quel type d'émotion tu ressens? Alors, tu restes dans ta neutralité pour ne pas être impacté par les émotions trop fortes. C'est-à-dire que tu émets l'intention de retrouver ton centre, ton point de neutralité, pour observer tranquillement, mais tu as l'information de l'émotion. Tu peux me dire ce qu'elle est. Euh, Bah, c'est parce que c'est quelque chose de beau de base. Hmm. Quel mot tu pourrais mettre sur cette émotion? Genre évolution, je sais pas pourquoi, rien à voir, hein. Mais c'est très bien, tu dis tout ce qui vient. Oui, tu ressens une forme de regret, de nostalgie, de joie, de tristesse. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme qualificatif? En fait, c'est puissant. D'accord. Et je savais pas que j'avais contribué à ça. Alors, tu me dis que ça vibre fort dans ton corps. Ça Mm. vibre comment? Qu'est-ce que tu ressens exactement? Et qu'est-ce que c'est? Tu peux observer ce que c'est. Ben, ça vibre fort parce qu'en fait, on reconnecte avec des souvenirs. D'accord? Et qu'est-ce qui vibre? Qu'est-ce qui fait vibrer ça en toi? Le cœur. Le cœur. Ok. Tu peux regarder au niveau de ton cœur comment ça agit, ces vibrations. Qu'est-ce qu'elles sont, ces vibrations? Qu'est-ce qu'elles font également? Ça envoie beaucoup de lumière et ça pulse. Je vois. Comme de l'énergie? Mhm. Ok. Tu peux observer que ça élève tes fréquences, par exemple? Ouais, je crois que c'est pour ça que du coup mon corps physique il a du mal à supporter.
Alors ça, tu peux l'ajuster. Toujours à partir de ton intention, par le cœur, tu demandes à ce que cela s'ajuste pour toi, pour rester dans ton confort d'observation. Et tu inspires bien, tu accompagnes par la respiration cette intention. Et tes cellules vont s'ajuster à ce moment auquel tu connectes, à ces mémoires que tu retrouves. Et tu continues de t'observer, me dire à quoi tu ressembles, toi. On dirait une chercheuse, Oui, quelqu'un qui est scientifique et qui, je me vois monter des trucs. oui. Qu'est-ce que tu... Alors, déjà, à quoi tu ressembles physiquement? Comment tu es? Comment tu te Bah, je suis représentes? accroupie pour l'instant. D'accord. Tu te vois de face, de dos? De l'autre côté, je travaille. Comme une archéologue? Hmm, non, Non? Ok. en dessous des Regarde. pyramides, il y a un système. Hmm, Et c'est comme si on mettait en place. Ok. Alors, avant d'aller regarder ce système, regarde ton visage, ton corps, et tu me dis tout ce que tu peux observer. Tu peux te rapprocher, tu peux zoomer. Tout ce que tu vois de toi. Est-ce que tu es féminine, masculine? Féminine encore. Oui. Tu vois tes cheveux, tes yeux? Je vois pas les yeux. C'est sur le côté, Oui. les cheveux foncés, Oui. un peu comme un carré. Oui. Comment tu es vêtue? En combinaison. Oui. Combinaison de travail, comme un bleu de travail, mais Quelle couleur? c'était foncé, gris foncé. D'accord. Est-ce que tu connais cette femme, déesse que tu as observée à l'extérieur? Il y a l'air que oui. Quelle est la différence de fonction, de statut entre vous deux? C'est pas la même époque. Ah, c'est ce qui me semblait. Ok. Alors, toi, là, en combinaison, tu es à quelle époque? Au début, au commencement, Qu'est-ce que ça veut dire? quand je dis toujours quand on est venu civiliser, ensemencer et mettre en place des technologies sur la Terre. D'accord. Donc, cette déesse n'était pas encore là? Ou est-ce qu'elle était là Non. avant? Pas encore. Ok. Quand tu parles de cette terre sur Mm. laquelle tu viens faire tout ça, est-ce que cette terre, tu peux la comparer à celle d'aujourd'hui ou pas? Est-ce qu'il y a une différence? Il y a une différence, ouais. Elle Ah, est vide. Enfin, vide, il y a, elle n'est pas habitée, voilà. Mm, pas peuplée. pas beaucoup. Enfin, non, c'est pas, c'est nous seulement qu'on est dessus. On est seulement dessus, nous, pour Oui. préparer. Est-ce que la densité ou la dimension de cette terre sur laquelle tu t'observes est la même que celle d'aujourd'hui?
Non, Ok, quelle est la différence? c'est en voie d'évolution, c'est ce que j'entends. Et quand je dis que c'est vide, c'est vrai, c'est désertique, il n'y a rien. Et le climat n'est pas le même. Il fait beau. Oui, Le ciel, c'est pas la même chose que maintenant. Il est un bleu, mais très clair. Comme si c'était un bleu tout doux. Mais vraiment, à un en bleu devenir un vrai bleu. un bleu qu'on ne connaît pas? Ouais, parce que je sais pas l'exprimer. Oui. Et quand tu dis en voie d'évolution par rapport à la dimension, la densité de cette Terre, qu'est-ce que tu veux dire? Ben, on prépare le terrain à l'arrivée pour D'accord. les humains. Est-ce que cette Terre est plus élevée en fréquence? Alors, je vais te parler en termes de fréquence Euh, qu'aujourd'hui, sur un oui, plan de densité plus élevé, ça c'est correspond? pas lourdingue. Ok. C'est pas lourd comme ça peut être parfois. On peut parler d'une période qui se situe avant la chute du système solaire. Est-ce que ça te parle? Qu'est-ce que ça te dit, ça? Oui, Ok, ça dit oui. ok. Alors toi et les autres qui venaient sur cette terre pour l'ensemencer, d'où venez-vous? D'où tu viens? Je sais pas, ça a dit Arcturus. Arcturus. Qu'est-ce qu'Arcturus? On part du principe qu'on ne connaît rien, qu'on ne sait rien. Tu te laisses porter, tu vois d'où tu viens. Tu me dis ce que tu peux observer d'autre. J'ai nouveau envie de rigoler Oui. Tu peux me dire aussi pourquoi tu as cette envie de rire là? parce que je suis retournée d'où est-ce que je venais d'une certaine façon. Oui. Et pourquoi cette envie de rire? Est-ce que tu ressens que ça agit au niveau de tes cellules, des fréquences? Ouais. Il y a envie de rire parce que c'est comme si c'était la joie, Ok. mais tout le monde vient pas de même. Oui. Même endroit. euh, ouais. Eux, ils appellent ça conscience. Alors, c'est qui eux? Moi, c'est ce que je reçois, c'est ce qu'on me dit. Oui. Alors, ben, tu peux prendre l'information. Quand tu dis eux, ils parlent de conscience. Mm. D'où ça vient, cette information-là? De Maya. De Maya? Tu sais où est Maya? Ouais, Pléiade. Eh oui. Tu le savais? Oui. Ok. Donc, ça veut dire que là, tu reçois une information qui vient des Pléiades. Pourquoi des Pléiades? Quel lien? Parce qu'ils accompagnent l'évolution planétaire, mais pas que de la Terre. Ils sont directement en lien avec Arcturus? Oui. Ok. Alors, est-ce que toi, tu te sens plus en lien avec Arcturus ou Maya des Pléiades ou les deux? Les deux. Ok. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Où se situent, on va dire, tes origines stellaires? Euh, Quand je dis où dans ton corps, où dans ta conscience, où dans tes cellules? Comment ça se manifeste? Comment on peut comprendre ça? On a plusieurs vies, plusieurs expériences, un peu partout.
Est-ce qu'on peut considérer que ton ADN provient d'un peu partout dans le cosmos? Oui. Et Ok. quand je dis ça, ça fait dans tout le corps, mais du chaud, comme si on reconstituait des trucs. D'accord. Tu peux regarder, tu peux observer ce que ça fait justement. Pourquoi ça fait ça? Qu'est-ce qu'on reconstitue? On reconstitue des choses qui ont manqué, qu'on a enlevées quand on est arrivé ici. Hmm. Donc simplement de connecter à l'information, ça permet de le renouveler. Pas que. D'accord? Ils disent qu'il y a une préparation avant. Oui. Quel type de préparation? Une ouverture, le cœur. Hmm. L'ouverture de conscience. Mhm. Ok. Ça nous a été retiré. Est-ce que tu peux en dire un peu plus? Attends, parce qu'il y a Dis-moi. les 2 personnes dont je t'ai parlé quand j'étais petite qui se sont montrées. Ok, tu ressens une émotion particulière? Ok, tu restes le maximum dans ta neutralité pour ne pas être trop impacté et tu vas me décrire ces personnes, leurs intentions, s'il te plaît. Tu me dis tout ce qui se passe là. C'est que de l'amour. Oui. Quelle apparence ont ces deux personnes? Ils sont très, très grands, Oui, bleutés. oui. Quelle silhouette, quelle apparence? Ils sont gentils. Quelqu'un a des cheveux plus clairs, l'autre un petit peu plus foncé, Ils mais ont des pas très cheveux? foncé. Plus clair. Oui, Plus clair que moi même maintenant. Moi, si je oui. parle blonde, eux, ils le sont. Tous les deux? Il y en a un peu avec les cheveux un peu plus clairs. D'accord. Qui sont-ils, ces deux êtres qui sont face à toi? C'est la femme. C'est quoi? C'est la famille. La famille. Oui, mais encore. Qu'est-ce que tu comprends d'eux? Prends le temps de capter l'information. Tu es parfaitement protégé dans ta sphère, dans ta bulle dont tu es maître. Tu t'assures de leur bienveillance et tu vois quel est le message. Pourquoi est-ce qu'ils sont là? Ils m'accompagnent durant cette expérience, comme ils m'ont accompagné tout le long. Cette expérience de vie, Maintenant, maintenant, d'accord. Quand tu dis qu'ils sont ta famille, d'où est-ce qu'ils viennent? D'où les connais-tu? c'est tout de suite Maya qui est venue. Hmm. Qui ils sont pour toi véritablement à partir de Maya? On dirait que c'est les parents. Mais je crois que ça s'appelle autrement, mais je sais pas le nom. Je sais plus. D'accord? Tu ressens un lien de parenté, de transmission? Oui, Ok. Tu vois leur forme humanoïde, bleue, oui. Mm. très, très grande. Tu vois leurs Mhm. yeux. Observe leurs yeux. Dis-moi ce que tu vois dans les yeux. Et ça brille, ils sont contents.
sont contents. Est-ce que tu arrives à ressentir leur cœur, leurs émotions? Ouais, c'est fort, hein, parce que mon corps, il vibre encore. Ils connaissent ton incarnation? Mhm. Est-ce que tu as choisi, Cindy, de venir ici dans cette incarnation aujourd'hui? Ouais, oui, Ok. Eux ne sont pas incarnés sur Terre? ils l'ont été. Tu les as connus ou pas? Non, pas Ok. ici. Ok. Pourquoi ce choix de t'incarner sur Terre? Aider, Comment? aider à ouvrir les cœurs. En faisant quoi? En apportant de la lumière, de la joie, d'où le rire. Hmm. Ok. Tu peux écouter s'ils ont quelque chose à te transmettre particulièrement aujourd'hui. Il y a des arthuriens avec, je sais pas si c'est normal. Alors, quand tu dis qu'il y a des arcturiens avec, il y a des êtres qui se rajoutent Mhm. autour d'eux? Pourquoi tu dis À arcturien? côté, Ouais, parce qu'ils ont une tête d'eux comme ça. c'est-à-dire Une grosse tête. une grosse Ils tête par rigolent parce rapport. que je blague. D'accord. Par rapport aux deux êtres de ta famille, ils ont une tête plus grosse? Ouais, derrière. D'accord, plus allongée vers l'arrière. Ok. Qu'est-ce qu'ils font là? Est-ce que tu les connais ou les reconnais? Tu peux capter leur vibration tout en étant toujours parfaitement protégé dans ta sphère. Ouais, c'est la même chose que les autres, les, ceux de Maya. Oui. Je sais pas s'il y a un lien avec les. C'est parce que j'ai eu des incarnations là-bas aussi. Hmm. Et ces Et êtres-là, ils étaient qui pour toi? Est-ce que tu les reconnais? Tu peux regarder dans leurs yeux, ressentir dans leur cœur. frères et sœurs. Hmm. Ok. Combien il y a de personnes devant toi là? 4. Il y a quelqu'un qui se cache, mais Oui. Tu peux regarder qu'est-ce qui se cache et pourquoi. Tu peux te déplacer à la mhm. vitesse de la lumière si tu le souhaites pour voir ce qui se passe. Il avère que c'est un enfant que j'ai Hmm. et, et qui m'a jamais. Ben, il me connaît pas trop. Ah. Il se cache un peu Oui. Pourquoi il ne te connaît pas? parce que je suis toujours partie. Hmm. Cet enfant, tu l'as eu à quel endroit? Arthur, avec, Hmm. sur Arthurus, avec des Arthuriens, un Arthurien. Hmm. Ok. Tu peux le rassurer, cet enfant. Tu Mhm. peux lui transmettre par le cœur ton amour pour lui, si tu le reconnais. Tu me dis ce qui se passe. C'est très lumineux. Ça m'éblouit, alors j'ai les yeux fermés. Hein. Oui. Ça t'éblouit? C'est Ouais, désagréable? non,
Ok, tu peux voir au travers de cette lumière ce qu'il se passe. Tu passes au travers. Qu'est-ce qui fait ça? C'est comme un lien en fait qui avait entre lui et moi. Hmm. C'est un garçon? Tu le Ouais, ressens masculin? ouais. Je sais pas pourquoi, mais oui. D'accord. Est-ce que tu reconnais cet enfant dans tes cellules, on va dire, dans tes mémoires, là au moment où tu l'observes? Ouais. Il n'a pas pu venir maintenant D'accord. parce que c'était à quelqu'un. Bah, la petite de venir C'était à quelqu'un, j'ai pas entendu la suite. à la petite. Hmm. La petite fille que tu as aujourd'hui. Elle est de là-bas aussi. Hmm. Ok. Donc, cette impression, cette sensation que tu la connaissais d'ailleurs, tu as la réponse là. Mm. Arcturus Mhm. aussi? Mhm. Oui, Ok, donc vous avez choisi de vous incarner ensemble et de vous retrouver dans cette vie. oui. Ok. Alors, est-ce que tu as d'autres transmissions de la part de tous ces êtres qui sont là avec toi ou est-ce qu'on continue à observer autre chose? Le petit dit que en fait, ils sont frères et sœurs, mais que tous peuvent pas venir. Oui. C'est à la fois. Un à la fois, pourquoi? Ils disent protection. Oui, qu'est-ce que Il faut tu les crois? protéger. Je crois que ça vient de moi. Je crois que c'est moi qui veux pas. Hmm, ok. Est-ce que tu reconnais d'autres êtres parmi les membres qui sont présents? Il y a... Je crois que tout le monde va se montrer. Il y a eu un gros chat et je crois que c'est mon chat qui est ici maintenant avec moi. Hmm, d'accord. Donc, il y a des chats sur Arcturus? Alors là, je sais pas. C'est la foire. C'est la foire. Ouais. Mais enfin, ils veulent tous se montrer. Ok. Alors, tu laisses faire. Tu vois s'il y a d'autres messages qui te parviennent. On va continuer en même temps de Ouais. prendre l'information. À partir de ce que tu observais de cette terre que tu es venu Mhm. avec d'autres ensemencer, sur laquelle tu es venu aussi donner vie en tant que scientifique d'Arcturus, Ouais. des Pléiades et d'autres endroits peut-être. Mhm. Euh, Est-ce que on peut dire que les êtres comme toi qui sommes venus en premier, pionniers, euh, avaient créé cette Terre, cette planète, cet astre, ou pas? Ils ont contribué, on a contribué. Hmm. Comment? J'ai vu des fioles de labo, c'est quand même. Oui, tu peux prendre juste l'information de comment Ouais. contribuer à la création d'une planète. Et Mais là, ça doit être scientifique. Hein. tes proches peuvent aussi te transmettre l'information. Oui. Mm. Est-ce que c'est quelque chose de simple, de compliqué? C'est
compliqué à comprendre pour ce monde ici. On me montre les minerais, minéraux. Oui, On me montre tout ce qui constitue la planète et ses tenues oui. Quand tu dis c'est tenu, qu'est-ce que tu veux dire? avec l'énergie. Hmm. Et c'est un phénomène, entre guillemets, naturel ou il y a une impulsion donnée pour créer ça? Il y a eu une impulsion et ensuite ça a fait le reste. Et cette impulsion, elle vient de quelque chose d'intelligent, de conscient? Mhm. Hmm. Ok. Donc la Terre fait partie de cette impulsion. Oui, Et comme toutes les les autres. planètes, ah, ok, on est bien connectés. Est-ce qu'ils ont quelque chose à communiquer sur ce que l'on est en train de dire et sur notre Terre aujourd'hui, ce que l'on vit aujourd'hui? Ils sont fiers de ceux qui sont actuellement sur Terre. Oui, parce que c'est pas facile. C'est ça, et c'est ce qu'il est en train de dire, c'est parce que c'est pas facile. Et c'est pour ça qu'ils viennent tous maintenant, me voir maintenant là. Ok, pour te rappeler que tu n'es pas seul Ouais, et que le chemin ne s'arrête pas là. c'est ça. En ouvrant les cœurs, en ouvrant les consciences, comme on le fait, toi et moi et tellement d'autres, qu'est-ce que ça produit pour la Terre et quel est le but? Une explosion lumineuse et en fait on me montre comme si la planète elle explosait mais de lumière dans le positif. Oui, Ils me disent de mesurer mes mots parce que ça peut faire peur. ok. Par quoi tu peux remplacer? Une vague. Hmm, magnifique. Une vague Lumineuse. d'énergie, Oui, ça peut coller. Et si ouais. je te dis une vague photonique, est-ce que ça correspond? Qu'est-ce qu'ils disent? Ils sont mitigés. Hmm, Et, oui et non. d'accord, Enfin, il y a un mélange de quelque chose. d'accord. Est-ce que tu comprends? Il y a tout qui rentre en compte. Il n'y Oui, a pas que l'ouverture de cœur des humains, oui. il y a tout et ce qui entoure. Ok, C'est comme pour faire un gâteau et on a des ingrédients en mélange. En gros, c'est ça qui vient. d'accord. Ils savent que j'aime bien faire de la pâtisserie des fois. Plusieurs ingrédients. Ok, Ouais. ok. Bon, mais tout est question d'énergie et de Oui, conscience et d'amour. ouais. Ok. Est-ce que le but est de retrouver cette terre originelle? Ils disent non parce qu'il faut évoluer. Il y a l'évolution à prendre en compte. Mais l'évolution, elle passe par nous avant le reste. Alors, ils disent non parce qu'il faut évoluer. Mm. Ok. Quand je posais cette question de retrouver cette terre originelle, alors je voulais dire retrouver ce plan fréquentiel plus Oui, c'est ça. élevé. C'est ça. Oui. Ok. Ça passe par nous. Alors, qu'est-ce qui fait euh, qu'on soit obligé aujourd'hui de passer par des systèmes incarnatoires et de rehausser les fréquences de la Terre? Qu'est-ce qui s'est produit pour qu'on en soit arrivé là? Tu peux regarder à partir de toi, Cindy. Tu n'es pas obligé toujours
de connecter par Ouais, leur ouais. biais, hein, même s'ils sont présents et que Mhm. on les remercie infiniment de leur bienveillance et de leur présence. Tu vois ce qui vient. Euh, Il y a eu ma prise sur cette planète, mais d'autres planètes aussi, par des forces moins lumineuses. Mais Oui, on est des envoyés volontaires. Personne n'a été forcé. oui. Pour élever les consciences, ouvrir les cœurs. Ok. Alors, par ces forces moins lumineuses, à un moment donné, ce sont elles qui ont créé cette chute Mhm. des fréquences du Oui. système solaire, de la dimension de ce système, qui fait qu'on se retrouve aujourd'hui enfermé dans une forme de matrice artificielle. Est-ce que ça colle? Mhm. Oui. Ok. C'est monté toute pièce, ça dit. C'est monté de toutes pièces. Ces forces moins lumineuses, est-ce qu'elles ont un nom ou est-ce qu'elles ressemblent à quelque chose? J'ai vu la planète tout d'un coup basculer de la lumière à l'ombre. Oui. Et il y avait les dracos qui sont venus en mots, pas en énergie. Ok, alors on part du principe qu'on ne connaît pas du tout les dracos. Ouais. Qu'est-ce que c'est si tu connectes à l'information? Comme tout, c'est pour un but évolutif. Il y a tout qui sert au moment voulu. Alors, qu'est-ce que tu veux dire par là? Pour Il un faut but. chuter pour remonter. Ok. Est-ce que tu veux dire que leur intention de faire chuter la Terre était voulue pour nous faire évoluer? Pas via eux, hein. Mais oui, c'était comme ça que c'était prévu. C'est en chutant qu'on remonte, qu'on s'élève. D'où vient cette information si tu montes à l'origine de cette information? De la création. Alors, est-ce que dans ce que tu traduis, on peut comprendre que à partir d'une chute, on peut en faire une force et nous relever, mais que pour autant, ces forces involutives ont voulu tout détruire et qu'on aurait préféré qu'elles ne le fassent pas. Et qu'on n'avait pas forcément besoin de ça pour évoluer. Est-ce que c'est OK ou pas ça? Il y a des manipulations qui sont faites sur les humains et beaucoup d'entre eux, ils sont téléguidés par autre chose que par leur être supérieur. Et Oui. c'est comme on te prend de ce coup Oui. une fois, deux fois, et trois fois ça va plus, et ben il faut un choc. Oui. Pour se réveiller. En gros, D'accord, je comprends ce que tu veux dire. Euh, Quand tu dis que vous êtes, tu es venu dans le but d'ouvrir les consciences, rehausser les fréquences, retrouver ce plan, euh, est-ce que nous sommes nombreux sur Terre à être ces personnes-là, oui, beaucoup, et de plus en plus. mais pas tous? Non, Qui sont les autres?
Ils sont issus d'ici. D'accord. Qu'est-ce que ça veut dire? Créés. Ils ont été créés pour cette sphère-là qu'est la Terre. Et on n'est pas tous, tout le monde n'est pas venu pour la même chose. Ils ont été Et certains créés. sont issus, oui, certains sont Ouais. issus d'ici. D'accord. Tu veux dire après la chute, ils ont été créés directement dans le plan incarnatoire? Oui, Donc, ils portent un ADN différent. ouais, moins complet. Pour autant, est-ce qu'ils ont la possibilité de reconnecter tout comme nous à la lumière, entre guillemets? Oui, car la chance, elle est laissée à tout le monde. Hmm. Quelle que soit la création Ouais, qu'on en fait. oui, oui. Ok. On est venu là pour aider, pas pour laisser sur le côté. Hmm. Les êtres Il n'y a pas de différence, transformés. il y a pas de différence. Est-ce qu'on a la possibilité de reconnaître aujourd'hui un être qui vient des étoiles, on va dire, qui porte l'ADN de stellaire, d'un être qui a été créé volontairement sur cette sphère de faible densité? Oui, ça se ressent. Oui. Comment? Dans leur énergie, les yeux. Les yeux? Oui. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier? C'est pas pareil. Oui. Tu veux dire qu'il y a quelque chose qu'on retrouve dans les yeux qui fait la différence, qu'on Oui, peut voir à l'œil nu ou pas? oui, et qu'on peut ressentir. Pour les plus sensibles, on peut les reconnaître. Et quelle est cette différence dans les yeux? La lumière, Hmm. Et dans l'énergie, qu'est-ce qu'on ressent auprès d'eux? c'est plus englué. Hmm. Comme si ils avaient un peu trop fusionné avec la matière. Hmm. D'accord. C'était pas prévu Ah, que ça c'était fasse ça. la surprise de cette création. Il y a le- Mhm. Ok. Je vais te poser une question, Cindy. Mhm. Comment est-ce que tu peux être absolument certaine de l'authenticité des êtres qui sont avec toi et qui communiquent avec toi? Je sens dans mon cœur, ça s'ouvre et c'est chaud. Ok. Sinon, je sentirais, et ils auraient déjà volé. D'accord, parce que toi, tu as ces repères que tu connais déjà en toi. Oui, C'est ça? Ok. c'est ça, oui. Euh, pour autant, imaginons qu'ils arrivent à imiter ce que tu ressens dans ton cœur. Comment peux-tu me dire que là, tu ne te trompes pas? Je le sens. Et si tu leur poses la question, qu'est-ce qu'ils peuvent répondre? Il n'y a que le cœur qui sait. D'accord. Quand tu as Ok. posé la question, j'ai senti la différence. Si c'était oui, si c'était juste, je sais plus comment tu as formulé. J'ai Oui, senti l'ouverture et quand tu as dit peut-être qu'ils sont pas terribles, pas etc., ça s'est authentique. refermé, c'est serré, D'accord. c'est inconfort. Ok. Donc c'est fou. Ok. Alors, comment tu te sens, Cindy, là? Bien. Tu te sens bien. Parfait. Alors, si tu veux, on peut aller regarder un petit peu l'information de ces mémoires qui te sont revenues au travers des rêves.
depuis Oui. plusieurs années et essayer d'en comprendre le sens de ces mémoires liées à des sortes de missions dans lesquelles tu te retrouves, dans des scènes et des situations particulières qui ressembleraient a priori à la Terre, quelque chose qui se passe sur Terre, où il y a beaucoup de monde, où les gouvernements sont contredits. Et il y a aussi euh, des technologies, des robots pour défendre le peuple, une montagne sur laquelle tu t'es retrouvé, où il y avait énormément de monde, où toi-même tu étais missionné pour recruter toutes les personnes que tu pouvais dans une forme de... est-ce qu'on peut comparer cela à des résistants? Ben ouais, ça me disait, enfin, je disais, enfin, c'est venu, rébellion de lumière. Hmm, ok. Alors, tranquillement, tu vas te retrouver dans cette scène dans laquelle tu étais, dans ce rêve conscient, auprès d'une montagne ou sur cette montagne, auprès de beaucoup, beaucoup de personnes, de ces robots dans un métal doré qui venait vous défendre. Tu me dis quand tu y es, Ouais, je suis. tu y es. Et tu vas apprendre toute l'information de où tu es et quand tu es. Je suis avec eux. Je fais pas que recruter, je suis avec. Avec qui? Avec toute cette armée lumineuse, Ces robots? humanoïde. Humanoïde. D'accord. Qu'est-ce que tu veux dire par humanoïde quand tu me reprends sur le terme? On a une forme bah, humaine pour certains, et d'autres c'est piloté. Oui. Est-ce que tu veux dire organique? Mhm. Et Et je vois avec des vaisseaux au-dessus qui sont là en ah, soutien et oui. ils guident Et des plus gros? les plus gros robots qui sont très grands. Ah, Ouais, c'est un soutien. est-ce que tu peux observer qui se trouve dans ces vaisseaux ou prendre l'information? Et à quoi ressemblent ces vaisseaux? Ils sont grands. Pour le coup, ils se cachent pas. Oui. Ils sont en soutien d'un commandement. Oui. Et qui sont-ils? Une force lumineuse, ça dit. Oui. Si tu prends leur ADN, Ils sont pas de la Terre. est-ce qu'on peut les comparer aux êtres qui sont près de toi depuis tout à l'heure? Ouais. Bon, oui, entre autres. Il n'y a pas que Ok. eux. Ils ont des formes humanoïdes? Ouais, aussi. Pas seulement. Pas seulement, non. Mhm. Tu vois d'autres formes? Bah, le gros chat, enfin le gros truc, ouais. Hmm. D'accord. Tu parles de... comment tu as dit? Faction, je ne sais plus le terme exact que tu as employé, qu'ils étaient en soutien, un commandement. Mhm. Tu parles de quel commandement?
De quelqu'un qu'on entend parler souvent. Tu peux me dire le nom? Je regarde si je peux le dire. Oui. Ils, ils disent Ashtar. Oui, je me doutais que tu allais me dire ça. Qu'est-ce que tu peux capter comme information? Tu fais abstraction de tout ce que tu connais? Je connais rien dessus. C'est la De première fois que tu entends ce nom? non, mais D'accord. c'est pas la première fois Oui. parce qu'ils sont déjà présentés à moi une fois, Oui. mais je vais pas chercher plus, ça m'intéresse pas forcément. Donc là, ces êtres qui viennent d'un peu partout en soutien aux humains de la Terre, euh, font partie du commandement ou soutiennent le commandement Ashtar. Ok, connecte à l'information, tu restes bien dans ta neutralité, toujours bien protégé, à ce commandement Ashtar et tu me dis ce qu'il est dans ce que toi tu observes. Ils sont en soutien, il y a de l'élévation. Quand c'est dans des temps critiques, des seuils, Oui, et qui est Ashtar? énergie masculine, Mais encore, si tu prends l'ADN, prends l'ADN. il est un peu comme nous. Oui, quelle est l'information de l'ADN Bah, précisément? il est complet, Humain? Humanoïde? en forme humanoïde, ouais. Mhm. Tu peux connecter à observer cet être en restant toujours à distance. Tu peux, tu peux même te mettre en mode invisible et observer cet être dans son apparence, cet être masculin. Tu peux me dire comment il apparaît. Bah, il est normal. C'est-à-dire, il ressemble à un homme, Ouais, comme ça, ouais. vêtu de façon particulière, Il y a une combi, un, un uniforme. blond, brun. Il y a des cheveux jusque-là et des cheveux comme les blés. D'accord. Tu peux regarder ses yeux, voir au travers de ses yeux. Ouais, c'est du cristal. Du cristal. OK. Et tu vas poser à nouveau la question de l'ADN tout en regardant dans ses yeux. Maintenant, tu me dis ce qui se passe. C'est la paix. La paix, ouais. Ça ressort très fort, un calme. D'où vient ce nom Ashtar? Des étoiles. On parle de commandement souvent, comme si ce nom Mhm, appartenait à toute une troupe et non à mhm, un être. mhm, Et on a vu aussi parfois des leurres quant à cette dénomination. Qu'est-ce que mhm. ça te dit quand je te dis ça? Il a dit, c'est vrai.
Oui, Quand tu as demandé à Ashtar, il a dit on veut toujours essayer de comprendre les choses en tant qu'humain. oui. Et c'est vrai, ce que tu as dit, il y en a qui se font passer pour lui. Ok. Comment tu fais Mais la... Oui, oui, toi, là, comment tu fais la différence, à nouveau, entre un leurre ou l'authenticité? bah, la même chose que tout à l'heure, je ressens. Ok, Ici, je le vois quand même proche, comme si on se connaissait bien. Donc, ok. Alors, ce commandement est présent lors de ces missions dans lesquelles tu participes dans tes rêves. Ces missions, est-ce qu'elles sont en relation directe avec ce qu'on nomme les PSS, programmes spatiaux secrets? Oui ou non? pour maintenant, oui. Avant, non. Alors, quand tu dis avant, tu veux dire quoi? Il y a eu un basculement. Oui, à quel moment? Tu parles de cette chute? Oui, ouais. Ok. Euh, Ces programmes qui sont très vastes, qui portent différents noms et qui concernent différents endroits du cosmos, Mhm. si on devait donner une échelle de temps, les positionner ces événements sur une échelle de temps par rapport à notre chronologie, tu dirais que ça fait partie du passé, du présent ou du futur? Des trois. Il y a eu ce qu'il y a eu, Oui. il y a maintenant et il y aura après. Et les missions dans lesquelles tu te retrouves dans les rêves, c'est quand? Mm. Par rapport au passé, présent, futur, c'est quand? Ouais, je me suis retrouvée dans les trois. Hmm, ok. Il s'agit d'autres lignes de temps? Est-ce que ça colle? Ouais, c'est ça. Ok. Est-ce que sur ces lignes de temps, il peut y avoir des fausses mémoires intégrées dans notre ADN? Qu'est-ce que ça te dit, Cindy? Pas dans tout le monde. Mais ça peut. Ça peut. Ok, tu peux regarder te concernant Mhm. et prendre l'information de ce qui est authentique, de ce qui ne l'est pas. Tu vois ce qui ressort. En fait, on m'a préservée. Oui, Je m'en suis pas souvenue tout de suite de tout ça. Ça fait que quelques années. oui. Qu'est-ce que c'est pour toi? Qu'est-ce que c'est? Des mémoires Oui, qui viennent d'où? de, de mission. Réel ou pas? Ouais. Sur quelle ligne de temps? Regarde. J'ai pu avoir à nouveau accès dans les mémoires du passé il y a plusieurs années. Oui. Ici, maintenant, c'est pour maintenant et à venir. Alors, je veux dire par là, est-ce que cette ligne de temps est une création? Observe ça. Une création de quoi? Eh bien, justement, regarde ça. Et s'il s'agit d'une création, regarde de quoi?
Tu peux aussi prendre l'information à partir des êtres qui t'entourent, qui te connaissent bien et qui connaissent bien le devenir de la Terre. J'ai pas l'info. Qu'est-ce qui empêche? Est-ce qu'il peut s'agir d'une création pour perturber l'esprit? En direct, c'était non. D'accord. Pourquoi tu dis on dirait? Inspire bien profondément. Cindy, tu prends un petit moment pour élever tes fréquences par l'intention du cœur. Ouais, mon chat qui m'a perturbée à Oui, monter sur l'ordi. oui. Tu te recentres bien. On va bientôt terminer. Et à nouveau, tranquillement, tu regardes si toutes ces mémoires, toutes ces réminiscences, toutes ces informations liées aux programmes spatiaux secrets peuvent être le fruit d'une création, de dispersion, de perturbation volontaire ou pas. Non. Non? Ça a dit reconnexion, que c'était nécessaire pour moi de savoir ça maintenant. Alors, qu'est-ce que sont ces missions? D'où elles viennent? Pour moi, c'était avant, dans les tunnels pour les enfants. Oui. Mais à l'origine, ces missions-là, sur cette autre ligne de temps, tu as été missionné par qui, par quoi? Tu vois, si l'information te vient. Mhm. On m'a recrutée. Oui. Qui? Tu peux accéder à l'information, elle te concerne. C'est ton information. Mhm. Je sais pas, c'est bizarre. Dis-moi ce qui te paraît bizarre. Dis-moi tout ce qui te paraît bizarre. Bah, je sais pas qui. Oui. Tu inspires bien, tu remontes à l'origine de cette information, qui est à l'origine de ton recrutement dans ces missions de libération d'enfants ou autres. J'ai voulu y aller moi-même. Je me suis pas recrutée toute seule. C'est pour infiltrer. Pour infiltrer quoi? Avant, c'était pas lumineux. Avant, c'était forcé. Qu'est-ce qui n'était pas lumineux? Ça, là, les PSS. Ah, ok, ça venait de quoi? Avant. De qui ou de quoi? C'était. En fait, en même temps, il y a des souvenirs qui viennent de quand j'étais petite, quand tout d'un coup, j'arrivais pas à crier ni à respirer. En dormant? Ouais. Et Paralysé? on me remet à ça. Oui. Donc, c'était forcé alors. C'est-à-dire que quand tu étais petite, que tu vivais cela, tu étais euh, en relation déjà avec ces programmes? C'est ça que ça te montre? Mmh, oui. Ok. C'est pour ça que j'étais malade la nuit. Monte à l'origine de qui faisait ça? Ces programmes avant, qui n'étaient pas lumineux.
Comme on a parlé tout à l'heure, Dracos? tout ce qui est involutif et entre autres. Je sais pas si Ok. il y a ça qui revient. Hmm. Il y a une part de toi qui a choisi d'intégrer ces missions volontairement. Ouais, Ah ça, bah, oui. ok. Ok. À partir de ta part non incarnée, on peut dire ça comme ça? En fait, c'était pour infiltrer. Oui, à partir d'où? Est-ce qu'on peut dire que c'est à partir de ta part, entre guillemets, galactique? Oui. C'est ça que tout à l'heure, il disait, le petit, que j'étais jamais là. Ok. En... C'est pas là comme ici, hein. Oui. Euh, Parmi tous les êtres qui sont venus à toi, si tu refais le tour comme ça visuellement, est-ce que tu te vois? Si je me vois maintenant, Si tu te vois là, sur ta part galactique, justement, est-ce que tu es aussi parmi eux? Est-ce qu'une part de toi est parmi eux? ouais. Est-ce que ça te donne une émotion? Dis-moi ce que tu ressens. Là, je me sens bien, comme Magnifique. si j'étais rassurée. Et oui, tu te reconnais? Oui, dans chacun, en fait. Hmm, ok. Est-ce que tu as un corps pour toi dans ce que tu observes ou tu te ressens juste être en chacun? C'est pas des limites physiques, je sens pas. Tout d'un coup, ça s'est effacé, même ici dans mon corps, on dirait que c'est... Diffus. Oui, Hmm. C'est ça la multidimensionnalité. oui, Hmm. Alors, profite de ce moment et des fréquences de cette part de toi multidimensionnelle pour te purifier dans ton corps physique, dans ton corps matière, pour t'appliquer un soin de régénération à tous les niveaux. Tes cellules, ton sang, ton plasma, tes organes, tes muscles, ton psychisme, ton champ émotionnel, ton champ de conscience, partout, de toi à toi. Tu inspires bien, tu peux me dire même si tu observes quelque chose. ouais, c'est comme si j'étais bercée par des vagues et de lumière, comme ça. Ça te fait du bien? Mm. Ça fait tout. Quand on prend une douche, on se sent frais. Bah, dedans, ça fait ça. Hmm, magnifique. Tu sais que tu peux le faire à tout instant. Ouais, ouais. Alors garde bien ça en mémoire. Et on va rentrer tout doucement. Cindy, si tu es d'accord, puisque c'est l'heure que tu Oui. m'as demandé, hein, laquelle tu m'as demandé Mhm. d'arrêter. Ok, alors tu vas tout doucement refermer tous tes écrans d'observation en saluant évidemment avec amour tous les êtres qui ont été auprès de toi dans cette observation. Et tu vas déconnecter tranquillement de toutes ces informations pour revenir à toi ici, en toi ici, en ton cœur, en tes énergies propres.